Hello les amis! Bon je viens de tourner une vidéo pendant presque 30 minutes, mais le truc c'est que le cadrage était mauvais. Donc voilà, je vais vous proposer cette vidéo en podcast, mais comme ça vous pouvez quand même voir un petit peu ma tête. Et je vais vous laisser avec quelques images éventuellement, quelques moments que j'ai tournés, mais c'est vrai que ça me tient à cœur de pouvoir partager en face to face et que vous puissiez voir en fait ce que je fais comme mouvement, etc. Je trouve que c'est plus intéressant que juste de pouvoir l'entendre. Et en même temps, c'est comme ça. Je vais voir comment le montage va se passer. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute et votre visionnage. Et je m'excuse pour les moments où, voilà, c'est un peu bugué. J'espère que ça vous plaira quand même. Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut accueillir une émotion qui est désagréable. C'est un process sur lequel je me base en fait de l'auto-empathie en communication non violente. Et je vais reprendre ici, étape par étape, comment est-ce que je processe pour accueillir une émotion. Je m'appelle Valériane, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes hypersensibles qui ont connu une relation toxique et qui ont envie de oser être elles-mêmes, de regagner confiance en elles, et je le fais par l'accueil des émotions. Les étapes qui vont suivre peuvent peut-être quelquefois, en fonction du moment, en fonction de comment je le sens, changer un petit peu de place dans l'ordre ici, mais bon, il y a, je dirais, une trame principale, et c'est d'abord, la toute première étape, je m'isole. En fait, je prends vraiment un moment pour moi, dans un endroit où je ne vais pas être dérangée, où je vais vraiment pouvoir être dans l'introspection. Et je mets l'intention de prendre ce moment pour moi. Donc ça peut tout aussi bien être une planification d'un moment pour moi. Je me dis, ah c'est peut-être ce soir que j'aurai plus de l'opportunité de pouvoir m'accueillir. Donc je me planifie un rendez-vous avec moi-même si je ne sais pas le faire tout de suite au moment de la réaction, au moment où je ressens l'émotion désagréable. La deuxième étape, c'est que je laisse toutes mes pensées venir, c'est-à-dire que je laisse vraiment un moment comme ça où tout mon mental peut aller dans tous les sens, il n'y a aucun souci. En fait, j'accueille toutes les pensées, j'accueille vraiment tout ce qui vient. Donc par exemple, je sais pas moi, vous vous êtes disputé avec quelqu'un et vous avez envie de l'insulter, enfin voilà, je veux dire, laissez aller vraiment vos pensées dans tous les sens, sans tabou, sans se mettre de limites. Lâchez tout ce qui vient mentalement. Du coup, à ce moment-là, quand on laisse les pensées venir, c'est vrai qu'on peut déjà avoir l'envie de pleurer, de crier, on va peut-être trembler. Donc moi, personnellement, je pleure quasi à chaque fois. Donc c'est ok, je suis toute seule, je m'isole, c'est là pour ça, j'ai envie de pleurer fort, pas fort, n'importe. Je laisse ce qui vient. Si j'ai envie de crier, évidemment, je peux crier dans un coussin. Ou là, je le fais en rigolant, mais c'est pas très drôle. Et je peux vraiment prendre ce moment-là pour laisser aller, quoi. Faut pas faire attention au début à toutes les sensations, à toutes les... Vous savez, je vais parler après vraiment de ce qu'on peut ressentir dans le corps, de faire attention à accueillir nos sensations, etc. Mais en fait, au début de ce process, je vous invite vraiment à lâcher tout. C'est-à-dire que si vous avez des pensées même, enfin, qui n'ont aucun sens, c'est ok. Si vous avez envie de pleurer et que voilà, votre respiration elle est hyper saccadée parce que vous êtes en train de lâcher, enfin voilà, à ce moment-là, vous laissez tout aller. Et une fois qu'on sent que ça se calme un petit peu, là, on peut partir dans l'observation, et c'est-à-dire l'observation, de ce qu'on ressent dans notre corps. Donc, ce que je fais exactement à ce moment-là, c'est ok. Déjà peut-être une respiration. Je descends mon mental dans mon corps et je vais un petit peu scanner pour voir
waouh, en fait j'ai mes poumons qui se contractent. Ou alors je sens que j'ai une boule au ventre, là ça me fait super mal. Ou je sens que j'ai des picotements partout, des lourdeurs dans les bras. Oh, je sens que j'ai de l'électricité qui passe partout dans mon ventre. Voilà, je ne sais pas, j'invente là maintenant des sensations qu'on peut ressentir. Ou je suis prise à la gorge, là ma gorge est très serrée. Voilà, c'est des sensations qu'on connaît tous bien, mais on ne fait pas toujours attention. Mais là, en fait, c'est vraiment juste cette étape, cette 4e étape de venir observer les sensations. En 5e étape, là, je vais vraiment mettre l'intention de respirer profondément. J'inspire avec le nez, je me remplis mon ventre, poumon, ventre. J'expire, ventre, poumon. Ok. Et je reste avec cette concentration que je ressens. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la gorge serrée. Je reste sur l'observation de la gorge serrée et je viens respirer avec, ok ? Et à la limite, je peux même dire à ma gorge qui est serrée, c'est ok, en fait, t'es là, je te sens, je sais que tu es là, et je t'accueille. Même si la sensation est de plus en plus intense. Ok, la sensation est de plus en plus intense, c'est ok, elle est là. Il y a des étapes qui peuvent revenir encore à ce moment-là, en fonction de si on a l'habitude ou pas de le faire, en fonction de la situation. Des fois, il y a des situations plus intenses que d'autres. Des fois, il y a des choses qui sont plus... que ça fait plus longtemps que c'est là, que ça a besoin d'être... voilà, ça prend plus de temps pour l'accueillir. Donc, il se peut encore qu'il y ait des pleurs, des idées qui viennent, enfin, des idées, plutôt des pensées qui arrivent. Et c'est ok, on repart dans le process, quoi. Si je sens par exemple qu'avec la boule à la gorge, ah là en un coup c'est de plus en plus intense et j'ai des pensées qui reviennent en me disant mais non mais cette personne-là quand même elle m'a pas compris, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, nanana. Ok, ben on revient au début des étapes, je relaisse aller mes pensées, je pleure si j'ai besoin de pleurer, et je reviens sur la sensation. À un moment donné, quand on est sur cette sensation, qu'on sent de plus en plus... Normalement, on la sent de plus en plus intensément, et puis après, ça diminue. On peut respirer avec. La sensation va diminuer. Et là, je peux prendre un moment. Moi, je le fais... Il y en a qui le font par écrit, des fois. Moi, je le fais toujours de manière mentale, comme ça, quand je ne prends rien spécifiquement comme outil autour de moi, en fait. Et je me dis, ok, il s'est passé une situation qui m'a mis en réaction, j'ai ressenti une émotion très désagréable, donc je suis en train de l'accueillir, mais donc quel était mon comportement quand cette émotion s'est déclenchée? Quel était le comportement que j'avais? Qu'est-ce que je ressentais? Et donc quelle était l'émotion derrière? Et je peux me refaire le film de ce qui s'est passé. Je repense, ok, quand il ou elle m'a dit ça, ouais, en fait, c'est là que j'ai déjà senti que ma gorge se nouait. Et mais comment est-ce que moi je me comportais à ce moment-là? En fait, je me suis complètement fermée. Et puis, j'ai pas su discuter avec la personne. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis même un peu mis dans une position de victimisation. Parce que j'ai directement enfin, un peu fouillé comme ça. En fait, j'étais dans de la tristesse. Je me suis vraiment repliée sur moi-même. Et donc, j'observe vraiment ça, quoi. J'observe que cette boule à la gorge, elle est arrivée. En fait, ouais, j'ai voulu vraiment fuir cette situation. J'invente là, hein, je donne des exemples, mais c'est pour vous expliquer que on peut vraiment
réobserver, donc d'un autre... Quand on se connecte comme ça à soi, qu'on vient dans l'accueil de l'émotion, on peut vraiment venir observer de manière plus neutre ce qui s'est passé. C'est pas pour revenir faire d'autre part pour culpabiliser, non, c'est vraiment mais qu'est-ce que je ressentais? Et qu'est-ce que j'ai observé de cette part de moi qui a réagi à ce moment-là? Et parce que ça, c'était inconscient, c'était sur le moment, j'étais dans l'émotion, et donc du coup, j'ai pas remarqué ce qui se passait exactement. Donc cette 6e étape, c'est vraiment, je viens conscientiser mon comportement, mes ressentis. Et j'ai nommé aussi, du coup, dans ce cas-là, l'émotion qui se retrouve, une émotion racine. Donc, si on va à la base de chez base, ça tournera principalement entre la peur, la tristesse et la colère. La 7e étape, c'est que je vais pouvoir prendre conscience de mon besoin. Ah mais oui, ok, je me refais le film de comment je me sentais et de ce qui s'est passé. Mais de quoi j'avais besoin à ce moment-là? De sécurité, de confiance, de compréhension, de soutien. Qu'est-ce qui me fait écho? Mais à ce moment-là, peut-être que dans la situation, quand j'y repense, en fait, si je m'étais sentie soutenue par l'autre personne, peut-être que même au-delà d'être soutenue, c'est si je me sentais en confiance totale avec la situation et la personne. Voilà, on peut aller un peu plus loin parce qu'on peut se dire c'est juste un besoin tel ou tel, et on remarque que quand on va plus profondément que ça, il peut y avoir autre chose aussi. On va un peu fouiner le réel besoin. De quoi j'avais vraiment besoin à ce moment-là? Donc je nomme ce besoin. Je vais revenir sur le soutien, j'aime bien le soutien. Je reviens sur le soutien, et en 8e étape, qu'est-ce que je fais? C'est, je peux m'imaginer une énergie qui s'appelle soutien, et l'énergie, elle vient me traverser dans mon corps. Si j'ai du mal à ressentir ça comme ça, je peux vraiment repenser à une situation où je me suis réellement sentie soutenue. Là, l'exercice dans cette étape-là, c'est qu'au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre nous donne cette sensation d'être soutenu, en fait, on vient se l'apporter soi-même. Et on peut tout ressentir soi-même à partir du moment où on vient le ressentir, parce que ce sont des énergies, ce sont des ressentis. Donc à partir de ce moment-là, je peux vraiment m'imaginer que je m'apporte du soutien moi-même, que je ressens une énergie qui s'appelle soutien. Ça peut se faire de plein de manières différentes, en fait. Tout ça, il y a une petite trame, mais en fait, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer, j'en sais rien moi, qu'il y a le mot soutien qui vous traverse tout le corps. Vous pouvez imaginer que c'est une énergie d'une certaine couleur, que vous vous baignez dedans, j'en sais rien. Franchement, ça peut être super chouette de partir dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait écho, et de vraiment vous relier à tiens, qu'est-ce qui va me parler là maintenant quand j'accueille ce besoin, quand j'accueille ce besoin. Et je me laisse donc traverser par ce besoin. Et là, je sens que c'est beaucoup plus doux. Et là, je sens que je me reconnecte à un besoin, donc j'ai une autre vision de la situation. Alors, avant de passer au dernier point, j'ai quand même envie d'amener une petite information supplémentaire quand j'explique tout ça et dans ce processus-là. C'est que c'est pas pour ça qu'on rentre en un coup dans un monde de bisounours, que c'est pas pour ça que on va que se remettre soi-même en question, ou que on va accepter tout de l'autre. Si par exemple je suis face à quelqu'un qui m'a manipulée et il y a eu une situation qui m'a mis en réaction, c'est pas pour ça que je dois accepter tout ce que l'autre a fait. Il y a vraiment une différence dans tout ça, et il se peut que des fois on ait tendance même après ce genre de situation, donc on se remet tellement en question, surtout quand on est hypersensible, on se remet en question, on se dit ok, je fais un travail sur moi, etc. Soit on commence à culpabiliser en se disant mais en fait c'était de ma faute,
soit on commence à... Enfin voilà, on n'est plus dans dans cette ouverture parce qu'on a d'autres parts de nous qui peuvent revenir et se... Là, on est alors de nouveau en réaction, en fait, face à ce qui se passe. Donc, le principe, c'est que à chaque fois qu'on ressent quelque chose, on peut refaire le processus. Donc le processus, très honnêtement, si je le fais en détail, je dirais, et si je le fais correctement, honnêtement, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, comme je disais, ça dépend de l'intensité. Des fois, on part d'une petite histoire, d'une petite situation qui peut devenir un peu plus intense ou un peu plus grande au fur et à mesure du process. On se rend compte qu'il y avait quand même une émotion qui était là depuis bien longtemps, bien intense, et donc elle a besoin d'être accueillie. Donc, je dirais vraiment prendre le temps, c'est important. En même temps, même si vous vous dites ok, j'ai que 15 minutes, et c'est déjà ça, donc je vais déjà commencer juste par accueillir. Et j'ai quand même cette conviction qu'au plus on le fait, au plus on est habitué à le faire, au moins on doit se concentrer, se barricader. Je peux très bien, en allant par exemple dormir, repenser à une situation qui s'est passée la journée même et juste le faire en étant couché. Voilà, donc en fait ça peut se faire partout parce que je suis pas toujours obligée de me parler, de faire des gestes, etc. Je peux juste être concentrée sur moi-même. Maintenant, c'est évidemment plus délicat si on a besoin, non, si on a vraiment besoin de crier ou de pleurer et qu'on est dans le métro, par exemple, évidemment, ça peut être un peu plus ennuyant. La petite astuce, quand on est à l'extérieur, c'est si on a l'accès à des toilettes, c'est de déjà prendre juste quelques minutes dans les toilettes pour pouvoir, j'en sais rien, si on est à un dîner familial, hein, dans les familles, ça fait souvent remonter des choses et on n'arrive même pas à prendre du recul. Déjà 5 minutes dans les toilettes, si j'ai besoin de pleurer ou j'en sais rien, c'est déjà ça, quoi. Donc, après, on peut se redonner rendez-vous. Donc voilà, super important de vraiment se dire que si j'ai des choses qui remontent, je recommence un processus. Donc comme je disais, si j'ai de la culpabilité, etc., parce que c'est pas du tout le but, normalement quand on fait ce processus, au plus on accueille nos émotions, au plus on laisse un espace en nous qui nous permet d'être plus ouverts, qui nous permet de voir les situations autrement, et qui nous permet aussi de repartir après sur d'autres bases. Et donc si moi je me suis remise en question par rapport à une situation, je peux très bien quand même continuer à poser mes limites par rapport à l'autre personne si je ne me suis pas sentie directement respectée. Donc voilà, tout ça c'est quand même à poser, je trouve, dans un cadre pour pas non plus se laisser écraser. Et du coup, la 9e étape, qui est importante pour moi ici, c'est l'action et le mouvement. Enfin, je vais inclure les deux dedans, je vais pas faire... je vais pas décrire l'étape 9 et 10. Dans l'étape 9, je décris les deux. Pourquoi ? Parce que... alors, le mouvement, ça va être important. Mouvement du corps. Une fois qu'après j'ai respiré, que j'ai accueilli mon émotion, d'ailleurs, c'est même très bien d'aller marcher. Je peux faire aller mes articulations, prendre un moment vraiment là pour respirer, un peu débloquer tout ce qui bloque dans notre corps. Donc je le mets en mouvement, je peux me mettre debout, faire aller mes chevilles, comme je disais, marcher, faire aller mes poignets, etc. Et je me mets en action. La principale chose, une fois qu'on est dans l'accueil de l'émotion, après on peut se mettre en action. Personnellement, moi, ce qui me fait le plus écho, c'est l'action, c'est justement de pouvoir écrire, marcher, de pouvoir faire du sport, j'en sais rien. Voilà, ce qui vous parle, en fait, à ce moment-là, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Et en même temps, je trouve que de passer par cette étape, de d'abord accueillir la sensation qu'on a en nous avant, par exemple, d'aller faire du sport, même si des fois c'est la première chose qu'on a envie de faire, je me sens en colère, en fait, je fais même pas ce process spécialement et je vais directement courir. Oui, ça fait du bien, et en même temps, alors si on va courir directement, ça peut être très intéressant de prendre un moment avant-après pour se poser avec les ressentis. Pourquoi ? Parce que la course peut être un système aussi de protection pour justement
se dire ok je me défoule et en même temps l'émotion racine est toujours là. Donc voilà, moi je vous partage ce qui me fait vraiment écho, je vous partage mes expériences comme d'habitude et en même temps ben, vous prenez ce qui vous fait écho pour vous hein, et bon le reste ben, vous le laissez derrière vous. Voilà pour le tour des 9 étapes pour l'accueil des émotions. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle en fait cette manière de faire, si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, si vous le faites d'une autre manière peut-être, ça serait super intéressant, j'adore parler de ça, on peut échanger, je répondrai à votre commentaire en tout cas par la suite. Et si vous avez aussi des sujets dont vous voulez que j'expose un peu plus sur des vidéos longues comme ça sur YouTube, bah surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'écrire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.